Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Aude Luquet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous le savons, dans les quartiers un petit peu sensibles, nos concitoyens donc, vivent un enfer. Moi, je le dis parce que j'ai bon nombre d'habitants de ma ville qui est Melun, où dans les quartiers, il y a effectivement la mise en danger d'autrui, une pollution, une vitesse excessive et tous ces comportements d'incivilité en plus nourrissent un sentiment d'impunité, un ressenti important d'abandon et d'insécurité. Comme vous l'avez dit, la loi de 2018 a apporté des éléments pour tenter, en tous les cas, de mettre fin à ces comportements dangereux. Et une des mesures centrales aujourd'hui, vous l'avez indiqué, c'est notamment la possibilité de confisquer les engins qui permettent de faire ces rodéos sauvages. Ma collègue Isabelle Florennes l'a souligné, et pour avoir échangé aussi avec un certain nombre de policiers qui sont sur le terrain, la difficulté, c'est la confiscation lorsque le conducteur n'est pas le propriétaire de cet engin. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faudra revenir. Vous avez déjà répondu, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais aller un peu plus loin, parce que effectivement, les forces de sécurité peuvent travailler avec les vidéoprotections, même si certaines communes n'ont pas encore développé suffisamment ce type d'outils. Pour autant, aujourd'hui, on peut peut-être aller sur un terrain qui est l'usage des drones. On le fait en matière de sécurité routière. On peut le réaliser de temps en temps. Je sais qu'une commune de Seine-et-Marne l'a effectué récemment, mais c'est vrai qu'on a une problématique à la fois de captation et de stockage des données et que cet usage reste pour le moment une exception. Alors, ça pourrait nous permettre effectivement de travailler sur ces problèmes de rodéo sauvage, mais aussi de tout ce qui est stocké sur le haut des immeubles, puisqu'on le sait aussi, ça pose un problème lorsque les forces de police interviennent. Ma question est simple, le ministère de l'Intérieur entend-il lever les freins en lien avec la CNIL à l'usage des drones pour lutter contre les rodéos sauvages et lancer des expérimentations dans les territoires volontaires? Je vous remercie. Merci, Madame Luquet. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, effectivement, là, vous touchez du doigt une question importante, qui est celle de la façon dont on va pouvoir constater qu'un rodéo est en cours et la façon dont on va pouvoir ensuite engager des investigations judiciaires et puis ensuite interpeller les auteurs. Évidemment, et vous avez raison de le souligner, quand il y a de la vidéoprotection sur la commune, c'est un outil qui s'avère indispensable. Et d'ailleurs, souvent, dans le cadre de la coopération dont parlait Madame la députée Isabelle Florennes avec les polices municipales, les investigations peuvent aboutir grâce à la vidéoprotection qui permet d'identifier des véhicules et ou des auteurs. Et souvent, d'ailleurs, les opérations d'interpellation qui ont lieu a posteriori, après que le travail ait été effectué au moyen de la vidéo. Évidemment que les drones seraient un outil assez performant aussi dans le cadre de la répression du phénomène des rodéos, à la fois parce qu'il va permettre aux forces de l'ordre d'identifier des regroupements qui correspondent à un rodéo, de savoir où les patrouilles peuvent se déplacer, et puis ensuite parce que c'est un outil qui permettra également, comme le fait la vidéoprotection, non pas d'identifier un rassemblement, mais d'identifier les auteurs. Bon. Une fois que j'ai dit ça, il faut être extrêmement prudent, et vous l'avez rappelé vous-même, il y a des conditions juridiques extrêmement strictes de l'utilisation de ces outils, qui actuellement ne nous permettent pas de stocker des données, qui ne nous permettent pas d'identifier, et qui nous permettent uniquement de localiser des regroupements, mais il y a un cadre juridique d'emploi, et donc plutôt que de déployer de manière massive ce type d'appareil, nous avons souhaité mettre en place un groupe de travail qui, en ce moment, donc, travaille sur les conditions juridiques dans lesquelles nous pourrons utiliser des drones, mais je vous confirme qu'effectivement, c'est une technologie qui sera tout particulièrement utile, mais encore faut-il le faire dans un cadre légal qui correspond bien à cette pratique. Merci, Monsieur le Ministre.